la conversion, c'est toujours se tourner vers Dieu. Et pour se tourner vers Dieu, eh bien, il est important de se détourner de tout ce qui n'est pas Dieu, et spécialement le péché. Et le péché, c'est toujours un manque d'amour pour Dieu, un manque d'amour pour soi-même ou le prochain. Je crois que le moyen suprême pour se détourner du péché, c'est d'accueillir la parole de Dieu. La conversion n'est pas d'abord une œuvre de la volonté. En tout cas, pas uniquement. Elle est d'abord une grâce qui consiste à accueillir la parole de Dieu, qui est lumière sur nos pas, comme dit le psaume, et qui nous donne la capacité de discerner en quoi nous sommes pécheurs. Par nous-mêmes, bien souvent, nous sommes aveugles et nous ne discernons pas quel est notre péché. Alors, il faut se laisser éclairer et, une fois conscient de nos manques d'amour, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le prochain ou soi-même, eh bien, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de l'Esprit Saint, prendre un autre chemin. À maintes reprises, le pape François a insisté sur l'importance du sacrement de la réconciliation et de la pénitence, qui est le moyen, je dirais, le meilleur pour être accompagné dans ce travail de conversion par la grâce de Dieu. Donc le pape invite les fidèles non seulement à se reconnaître pécheurs, mais à aller trouver un prêtre. Et il insiste beaucoup sur cette dimension de l'aveu à un prêtre. Le prêtre représentant non seulement Dieu, mais aussi la communauté des frères, d'où la nécessité de s'avouer pécheur devant le prêtre qui représente la communauté que nous blessons souvent par nos péchés. Le carême est ce temps, cette ultime période pour les catéchumènes qui vont recevoir le baptême la nuit de Pâques. Et pendant le carême, il y aura les différentes étapes qui les achemineront vers les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et Eucharistie. Pendant le carême, nous sommes tous invités à la conversion, mais tout baptisé qui vit en quelque sorte une retraite pour renouveler les promesses de son baptême au cours de la veillée pascale, là vraiment tous les fidèles sont invités. Et j'insiste beaucoup, je suis frappé tous les ans de voir qu'il y a plus de monde la nuit de Noël, qui est une fête qui est secondaire par rapport à Pâques, alors que tous les baptisés devraient venir à la veillée pascale renouveler les promesses de leur baptême dans la joie et entourer de la sorte ceux qui reçoivent le baptême à cette période-là, lors de la veillée pascale, et catéchumène que tout baptisé porte dans la prière pendant toute la durée du carême. De dimanche en dimanche, nous sommes invités en général à la prière universelle à prier pour les catéchumènes. Mais je crois que quotidiennement, nous devons les porter de telle sorte qu'ils s'ouvrent, que les catéchumènes s'ouvrent pleinement à la grâce baptismale. Pendant le carême, il est important si on a un peu abandonné la prière, d'y revenir. Une prière quotidienne où on découvre vraiment que Dieu est ce Père aimant. Nous sommes invités aussi au jeûne. Le jeûne a très bonne presse aujourd'hui pour perdre quelques kilos. Mais je crois qu'on a oublié que le jeûne est aussi un moyen extrêmement précieux pour découvrir que, justement, un désir beaucoup plus profond que le désir de nourriture nous habite. Quand on jeûne, eh bien, l'estomac nous tiraille, et si le temps du jeûne, on le passe à la prière, on découvre en fait qu'il y a un désir infiniment plus grand qui nous habite, plus grand que ce désir de nourriture, qui est le désir de Dieu. Et je crois que c'est très important de faire cette expérience. Et je crois que nous devons faire confiance à Dieu. Nous sommes invités à imiter Jésus, qui pendant 40 jours a jeûné au désert. Et cette imitation du Christ, eh bien, nous permet de découvrir
ce désir, nous avons été créés pour Dieu, mais nous l'avons oublié. Et par le jeûne, nous le redécouvrons. Et puis il y a évidemment le partage, dans la mesure où on découvre que Dieu est Père, et cela, on en fait l'expérience dans la prière, eh bien, nous sommes frères de tout homme. D'où la nécessité du partage, et tout particulièrement avec les plus démunis, et quelle que soit la forme de pauvreté.